Donc, pendant une séance, on va pratiquer plusieurs activités que le parent va avoir choisies sur lesquelles il veut développer certaines habiletés ou compétences chez son enfant. Donc, si on fait une séance à domicile, donc l'intervenant se présente chez la famille, on discute un peu de comment ça s'est passé leur semaine. Ensuite, on fait un plan concret de ce qu'on veut travailler pendant la séance. La séance dure 1 heure et pendant cette heure-là, on va pratiquer entre 3 à 5 activités là, que la famille va avoir choisies et, avec notre aide, bien sûr, on va en discuter pour voir quelles sont leurs priorités cette semaine, qu'est-ce qu'ils veulent travailler. Donc, à partir de ça, on met la main à la pâte, on commence à faire nos activités et l'intervenant est là pour soutenir le parent, pour faire avancer, dans le fond, l'enfant dans son développement à travers ces activités-là. Lorsqu'on fait une séance virtuelle, on se connecte à travers le système de communication. Donc, le parent peut utiliser soit leur téléphone ou leur ordi. Ça ne dérange pas, donc c'est ce qui est de préférence pour eux. Habituellement, on peut leur fournir des oreillettes, donc ils peuvent nous entendre, mais leur enfant ne nous entend pas. Donc, comme ça brise pas vraiment leur interaction privilégiée avec leur enfant. Ensuite de ça, on discute des priorités, de ce qu'ils veulent travailler aujourd'hui. Donc, on fait nos 3 à 5 activités. Puis, habituellement, il faut qu'ils me transportent, là. Si moi, je suis l'intervenant, il faut qu'ils me transportent d'un endroit à l'autre parce que je suis là en virtuel, mais ça se passe habituellement très bien parce que les parents, ils vont déplacer leur téléphone ou déplacer leur ordi portable pour que je puisse voir ce qui se passe là, pendant une séance. Les tout-petits s'engagent à chaque jour dans plusieurs types d'activités. À travers le programme Quick Start, on va cibler 8 différents types d'activités. On va parler avec les parents et on va pratiquer avec le parent des activités de type jeux de personnes, des jeux sociaux. Un autre type d'activité qu'on va faire, c'est les jeux avec des jouets. Aussi, on va aborder le jeu avec des accessoires, donc des plus gros objets, comme par exemple un ballon ou une glissoire. On va aussi aborder les transitions entre les activités parce qu'on sait que les enfants avec un TSA peuvent avoir énormément de difficultés à gérer les transitions. On parle aussi de travailler les collations et les repas. Une autre catégorie qui est très importante, c'est tout ce qu'on appelle les soins. Ça peut impliquer une activité de type brossage de dents, habillage, passer aux toilettes, se laver les mains et aussi les tâches ménagères. Ça peut sembler bizarre de voir tâches ménagères comme catégorie d'activité avec des tout-petits de 12 à 36 mois. Par contre, tâches ménagères, ça peut impliquer des activités de type nettoyer la table, préparer la nourriture pour le chien ou le chat, vider le lave-vaisselle, par exemple. Et finalement, la littératie est importante, donc on va parler avec les parents et s'engager dans des activités de type livres, lettres et chiffres. Donc, c'est sûr qu'une séance d'1 heure, ça semble pas très long. Mais comme on fait de la pratique dans les activités de la vie quotidienne que les parents vont faire avec leur enfant à tous les jours, ils ont la chance de pratiquer ce qu'on a travaillé ensemble entre nos séances. Et c'est ça qui amène des résultats intéressants dans la période de 6 mois.